Bonjour et bienvenue dans Le Monde Numérique, votre podcast sur Digimon. Et comme chaque semaine, moi, Aldric, brillantissime et génialissime jeune homme que je suis accompagné d'un autre... Oui, je me suis complimenté aussi pour une fois, je suis accompagné donc de François, tout simplement, pour une fois, juste François. J'aime être... Pour une fois, tu vois, les rôles sont inversés. Je suis présenté en toute simplicité. Bonjour Aldric. En toute simplicité. Bonjour François, tu vas bien ? Je vais bien, et vous-même ? Bien. Pour rappel, lors du dernier podcast que l'on a fait sur Digimon Adventure 3, d'ailleurs, qui n'a pas passionné les faux, là, soyons honnêtes, il n'y a pas eu autant de commentaires que d'habitude. Est-ce que c'est parce que nous avons fait 2 heures sur le sujet ou parce que du coup le sujet était vieux et réchauffé ou que vous n'êtes pas fan de Tri? Dites-nous d'ailleurs si vous l'avez squeezé ce podcast. Vous n'avez peut-être juste pas eu le temps et puis peut-être que 1 par semaine ça devient trop. Dites-le nous aussi également dans les commentaires. En tout cas, lors de ce dernier podcast, c'était le jour de la Comic-Con à New York. Comic-Con, où qu'est-ce qui s'est passé pour rappel, François? Eh bien, Hiromi Seki, qui est la directrice, en tout cas la productrice qui avait produit notamment Digimon Adventure et 02 entre autres, était là pour annoncer de la nouveauté chez Digimon. Voilà. Adventure concernant le futur d'Adventure. Je précise parce que du coup, du coup, c'était pas. On se demandait. Enfin, je me souviens la semaine dernière, je me demandais si du coup c'était juste qu'ils avaient écrit le futur de Digimon Adventure en voulant parler de toute la franchise, mais non, c'est bien la suite de Digimon Adventure, du coup, qu'on a eu. Tout à fait. Et là, je vois déjà les commentaires de gens. Encore Adventure, mais laissez-les reposer en paix. Faites autre chose. Mais bon, c'est Adventure qui rapporte le plus d'argent. Donc, pourquoi tuer la poule aux œufs d'or ? En tout cas, on ne savait pas à quoi s'attendre lors du dernier enregistrement. Quelques heures après, on a su. C'est tout l'objet de ce podcast. Quelles annonces ont été faites, quelles informations ont été données, quel est réellement le futur de Digimon Adventure. Donc il y aura des infos, il y aura aussi de notre part à François et à moi beaucoup de théories, beaucoup de spéculations et beaucoup de qu'est-ce que l'on a envie, qu'est-ce que l'on n'a pas envie de voir. Donc voilà, on va un peu débattre de tout cela pendant 1 heure. On vous promet, cette fois-ci on fera 1 heure de podcast. Et du coup, on va quand même lire le petit commentaire de Charnabok sur Tri qui disait 2 heures d'enregistrement et ils ont craqué leur slip. Qu'à de le dire. Ceci étant dit, ça passe assez vite au final. Donc allez-y, écoutez-le. Et c'est une belle façon de revenir en détail sur ces 6 films qui ont fait pas mal réagir la communauté. Pour ma part, j'ai un rapport compliqué avec Tri. Après un début excellent, cette suite souffle le chaud et le froid, enchaînant les moments d'anthologie, les passages what the fesque ou les tunnels d'ennui. Je suis persuadé que cela aurait été plus digeste d'en faire une mini-série de 13 épisodes. Oui, bon, c'est un avis. Moi, après, voilà, je l'ai dit la semaine dernière, j'ai aimé Tri. Donc, avec ses défauts, voilà, faut prendre cela tel que c'est. Et puis, il n'y a pas plus de commentaires la semaine dernière, donc... Incroyable, dis donc. Ah oui, Tri n'a vraiment pas passionné les foules, effectivement. Non, alors que nous, on a été bien passionnés par le sujet, et voilà, oui. Donc... François, pour revenir donc sur ces... Alors, avant de revenir sur la Comic-Con, on fait un petit rétropédalage. On revient au 1er août 2024. Oui. 1er août 2024, où sur le jour J, si je me souviens bien, il n'y a pas tant d'annonces que ça. C'est le lendemain ou sur le lendemain qu'on nous annonce, en fait, finalement. Il me semble que c'était dans la journée, juste après, enfin après, en tout cas, parce qu'il y avait vraiment un événement... Oui, c'était après l'événement, donc c'était vraiment la fin de la journée, alors. Voilà, il y avait un événement, en fait, diffusé en direct du Japon. Qu'on a regardé en direct, Darin, toi et moi, voilà, sans rien comprendre. Où, en fait, ils n'avaient rien annoncé du tout. Il y avait la vidéo qui est sortie... Si, il y avait Ai Maeda qui était là pour chanter quelques chansons. Mais voilà, ils avaient sorti le super trailer récap de la première saison, redessiné avec de belles images et tout, qui donnait très 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 envie, soyons honnêtes. Oui. Et ensuite, voilà, là, on se dit bon bah ok, pas d'annonce, déception et tout ça. Et puis fin de la journée, on nous pop juste un 5 janvier 2025 avec la fameuse image issue donc de l'épilogue de 02 avec le papillon donc qui est en fait Oikawa devenu un papillon donc Butterfly. Voilà, tout est lié, tout est la boucle est bouclée. Signé. La boucle est bouclée. Et donc voilà, 5 janvier 2025, c'est un dimanche. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe en général le dimanche matin à 9h au Japon, François ?
Eh ben, c'est les horaires de diffusion de Digimon, entre autres. Voilà, de la Toei Animation, et du coup, en effet, de séries Digimon. Hein. Ces dernières années, on a eu Digimon Ghost Game, on a eu le reboot de Digimon Adventure en 2020, et ainsi de suite. Donc, tout à fait. Donc voilà, donc juste par cela, on nous dit, ok, il y a une nouvelle série animée Digimon qui arrive, très bien, chouette. On ne peut que supputer à 99,9% qu'elle est évidemment liée à Adventure, parce que du coup on nous a mis l'image de l'épilogue de Zero Two, le Butterfly et compagnie. Juste avant ça, on a fait un focus avec ce récap vidéo, et puis finalement là tout ce qui suit dernièrement, on ne fait que aller vers cette... Parce qu'à l'époque il y avait quand même plusieurs gens qui se posaient des théories. On aura encore un nouveau Digimon. Si vous attendiez autre chose que lié à Adventure, je pense que vous pouvez remballer vos théories. Ça n'arrivera pas, on est d'accord, François, hein. Franchement, ouais, il y avait. Je sais qu'on a parlé, on a déjà brassé plusieurs théories. On a parlé notamment peut-être d'une suite même à 2020, tu vois. Mais le fait que l'image soit sortie vraiment de 02, ça me paraît très bizarre. Ou alors c'est que vraiment il faut qu'ils revoient leur communication. Si ça n'est pas lié à 02. Vraiment, enfin, à la 02 originale en tout cas, je vois pas trop. De toute façon, pour avoir parcouru net, les deux théories ennemies qui ont surfé, c'est la première, du coup, pour moi, elle est c'est potentiel, mais j'y crois pas trop. C'est donc un remake de la première saison. Pourquoi les gens ont pensé ça? Parce qu'il y avait eu ce fameux trailer avec les belles images et tout ça. Mais c'est ça qui est un peu qui brouille un peu les pistes, c'est qu'ils ont appelé ça trailer, et que même je sais que la vidéo est sortie donc sur la chaîne officielle de Toei, mais sur IGN aussi, qui d'habitude est une chaîne qui partage justement des trailers, quoi. Sauf que c'est bizarre en fait. On a eu ça, mais c'est plus une vidéo récapitulative qu'un trailer, quoi. Donc alors moi j'y aurais cru si l'image n'était pas issue de 02 en fait. Je me suis dit, pour moi du coup c'est pour ça la théorie la plus probable et qui est la plus importante, c'est une suite encore à Adventure 02, Tree, Kizuna, The Beginning et ainsi de suite, sachant qu'en plus l'image vient de l'épilogue. On va être en 2025, l'épilogue se déroule dans l'histoire en 2027, donc en termes de temporalité on n'est pas très loin. On a eu Kizuna qui était censé être le dernier, mais il y a une suite, The Beginning qui se finit avec en fait il y aura potentiellement une suite, donc du coup, et surtout on n'arrête pas de nous dire ces 2-3 dernières années, Kizuna est canon, l'épilogue est canon. Entre Kizuna et entre l'épilogue, il y a des choses qui se sont passées qui font que on en est arrivé là et les Digimon sont revenus. The Beginning amorce un petit peu en résumé avec le fait que du coup finalement beaucoup ne vont pas perdre leur Digimon, donc seuls les premiers qui l'ont perdu dans Kizuna l'ont perdu, donc il y a tout ça qui fait que ok, on est là. Et on arrive à la Comic-Con où je dis à François, écoute, Comic-Con, a priori, il va y avoir des annonces. Ouais. Surtout que la productrice se déplace, donc clairement, pourquoi faire le déplacement si ce n'est pour rien annoncer? Il n'y avait pas de raison. Donc c'est qu'en effet, il y avait des choses qui allaient être dites. Et là, je te laisse résumer, François, quelle annonce exactement a été faite? Donc là, on va être factuel dans les faits. Qu'est-ce qui a été concrètement annoncé? Je t'écoute. Alors, je vais quand même préciser qu'on attendait des informations sur cette fameuse série de janvier quand même. On se disait, du coup, on va peut-être avoir quand même des infos sur ça. On est en octobre, mais bon, voilà. Et non, ils nous ont pondu totalement autre chose. Un nouveau produit qui s'appelle Digimon Beyond. Voilà, donc ce sera c'est un nouveau truc qu'ils ont pondu là, voilà. Beyond qui veut dire au-delà. C'est ça. Voilà. Digimon Adventure Beyond, au-delà. Alors voilà. Au-delà du réel, au-delà des frontières. Au-delà d'Adventure. Voilà, nous ne savons pas. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai regroupé vraiment toutes... parce que, suivant où ça a été annoncé, en fait, il y a plusieurs infos qui étaient distillées dans un post, mais pas dans un autre, dans un truc et tout. Donc, j'ai vraiment tout reconcentré. En gros, ce sera une sorte de clip vidéo, exactement comme ce qu'on a eu de la vidéo du 1er août. Donc celle avec les jolies images, n'est-ce pas? Et on sait que ce clip vidéo qui sera sur la musique de Braveheart a été dirigé par Hiroyuki Kakudo. Je trouve ça assez rigolo de voir à quel point ils ont mis en avant à ce point-là, genre le retour de Hiroyuki Kakudo. Donc pour l'info, c'est le gars qui avait travaillé, en tout cas qui avait dirigé les 2 premières saisons de Adventure et de Adventure 02. Et qui a écrit les fameux romans qu'on a lus, qu'on a débriefés pendant 3 podcasts. Voilà, tout à fait. Pour le coup, ce qui est intéressant de noter, c'est que du coup, Hiroyuki Kakudo n'avait pas été
impliqué dans Try justement. Et il était impliqué au début dans Kizuna, sauf que passé un certain temps, c'est quand le scénario avait été validé par les producteurs, il a quitté le navire en expliquant sur son Twitter en fait que le scénario qui avait été validé ne correspondait pas à la vision qu'il avait à l'époque, en tout cas, enfin qui avait été prévue dans la série, et que du coup il avait préféré partir. Voilà. Donc on est d'accord que ça suppute fortement que lui était contre la disparition des Digimon en fait, parce que alors, du coup. Je pense, ouais. Je pense que effectivement, toute cette, je pense que effectivement tout ce sur quoi repose Kizuna, et je suis un peu triste parce qu'effectivement, moi, je suis très fan du canon de Kakudo, comme j'arrête pas de le dire. Pour autant, je trouve qu'effectivement, Kizuna, c'était un très bon pas de côté, et je l'adore, et justement, j'irai un peu plus tard après, mais moi, depuis cette annonce, j'ai très très peur de ce qu'on va nous annoncer là pour la suite. Et pas moi. Ouais, je sais. Mais du coup, voilà, Kakudo, c'était en allée, et depuis, n'avait pas été impliqué du coup dans la suite. Donc dans The Beginning, il n'a pas participé. Sur la vidéo du 1er août, il a dit qu'il n'avait pas été impliqué, mais qu'il avait vu quelques storyboards et donné des conseils sur certains détails. Donc je me dis par exemple, c'était peut-être des détails, tu sais, on voit plein de scènes de l'animé. Donc peut-être qu'à certains moments, il a pu donner des détails en disant « Ah là, ce serait bien d'inclure tel truc sur ce plan-là, d'inclure tel truc sur ce plan-là, je ne sais pas. » En tout cas, voilà. En tout cas, on sait que sur Digimon Beyond, c'est lui qui réalise cette fois-ci. Et c'est lui qui a dessiné l'illustration utilisée pour la promo, donc celle où on voit Taichi et Yamato sur un espèce de fond noir et deux lumières, une bleue et une orange qui semblent se rejoindre en haut. Et Taichi Yamato, donc en effet, si on se comprend tout ça, plus vieux que dans Kizuna. Donc évidemment, de toute façon, tout est là, réel visiblement, pour nous expliquer ce qui se passe entre Kizuna The Beginning et l'épilogue en fait. C'est ça. Pour alors, manière rapide. Le texte officiel partagé, c'est dans la vidéo, nous verrons Taichi, Yamato et tous les autres adultes sur la musique de Braveheart, tandis que le monde de Adventure devient celui que l'on voit dans l'épilogue de 02. C'est le texte exact. Voilà. Donc, si certains en doutaient encore sur « Mais non, Kizuna est la seule fin réelle !» Non, l'épilogue est la vraie fin réelle, elle se passe en 2027, et c'est la fin. Donc là, on va en parler un peu plus longuement, mais en tout cas, on va nous expliquer, un peu trop brièvement peut-être, comment et qu'est-ce qui se passe entre ça et l'épilogue. Et donc, on va revoir nos personnages adorés. Alors, soyons honnêtes, je pense très certainement que sur Beyond, on va surtout se concentrer sur Taichi, Yamato, Sora, Mimi, Koshiro et Joe. Peut-être Takeru Hikari. Voire je pense que Taichi et Yamato, c'est encore les deux qui sont mis en avant et sur la présentation. Après, on nous a dit et les autres. Alors, je pense qu'ils seront principalement les plus mis en avant dans la vidéo, mais je pense qu'il y aura quand même au moins une image caméo de Mimi et compagnie. Mais oui, non, on les verra. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ceux qui auront la part belle dans ce clip, qui, encore une fois, ne va faire que maximum 4 minutes 30, parce que là, c'est pareil. Pour info, le 1er août, on nous avait annoncé pareil, que ce serait une vidéo sur une musique. Quand il me semble, je sais plus si ça avait été annoncé que c'était Butterfly, mais ils ont utilisé la version courte de Butterfly. Donc la vidéo où il y a la musique dure qu'1 minute 30, il y a quand même une intro et une petite fin qui fait que ça dure un peu plus longtemps. Mais donc 4 minutes 30, c'est maximum. Après, en 4 minutes 30, avec un certain montage, et toi-même t'es monteur, donc tu sais qu'un certain montage et un certain dynamisme, il y a moyen quand même de raconter, il y a quand même moyen de raconter des choses. Oui, c'est sûr. Du coup, ça, c'est ce qu'on sait officiellement. Il y a encore deux, trois petites infos si tu veux, très rapidement. Vas-y. On sait que le chara design a été fait par Rie Nishimura. C'est celui qui était directeur de l'animation sur le film The Beginning. Il avait été animateur sur Kizuna, donc ça restera un peu dans le même style du coup de ces deux films-là. Et on a un message personnel de Kakudo qui dit en parlant de la vidéo, qui dit « Ce ne sera pas très long, mais vous verrez Agumon et l'équipe travailler ensemble d'une façon un peu différente de ce que vous avez pu voir auparavant. Je pense que cela plaira particulièrement à tous ceux qui ont toujours pensé avoir un partenaire Digimon. » Voilà. Sachant que cette vidéo sortira en mars 2025 pendant la Comic-Con. Oui.
C'est ça, du coup, date mars 2025, important. Donc, aussi important, donc tu l'as dit, on voit deux lumières orange et bleu, donc Agumon, Gabumon, aller Voilà. vers le ciel ou descendre du Voilà. ciel, Et je sais pas comment on peut faire l'interprétation. dit déjà clairement, voilà, vous verrez Agumon et sa team, donc Agumon et les autres Oui, Digimon. oui, Donc, et ils seront là. Et donc, avec le mot au-delà, on peut faire aussi là, on peut déjà commencer à théoriser. Est-ce que c'est parce qu'ils reviennent de l'au-delà? Enfin, parce que du coup, concrètement, de ce qu'on comprenait dans Kizuna, c'est que alors, ils disparaissaient, mais c'était synonyme à la mort. En fait, ils disparaissaient, ils mouraient. Donc, en tout cas, c'est oui, comment ils sont pas vraiment morts, mais après dans Digimon, il y a toujours cette histoire de renaissance, hein, parce que on devient un œuf et on renaît et compagnie. Donc voilà, c'est en tout cas les Digimon vont revenir probablement avec leurs souvenirs. On va parler de la théorie un peu plus tard, mais en tout cas voilà, François nous a un peu résumé les faits. Les choses que l'on savait, qui étaient concrètes, qui étaient réelles, qui étaient dans le dur, avec une date à mars. Mais on n'a pas eu réellement d'annonce sur ce qui en découlait pour le 5 janvier 2025. Tout à fait. Donc, c'est là où on ne va pouvoir que partir de la théorie. C'est parce que on a quelque chose qui va démarrer le 5 janvier 2025, mais ce Beyond arrive en mars 2025. Donc, qu'en est-il de cette série? Je fais part, moi, de ma théorie la plus probable, en tout cas de mon scénario le plus probable. Et après, François fera part du sien, ou en tout cas viendra contredire ce que j'ai dit si pour lui, il n'est pas d'accord avec ça. Moi, donc déjà, ce qui est certain, c'est qu'on est en octobre. Je pense que dans les prochaines semaines, prochains mois, il faudra rester connecté. Il est probable que on va peut-être avoir des choses qui vont popper. 5 janvier, c'est quand même dans 2 mois, donc ça va pas tarder à au moins avoir une image, un trailer, n'importe quoi, quelque chose qui va arriver. Moi, ce que je pense, c'est que on est concrètement, je parle avec mon expérience de mec du marketing, mais on est au 5 janvier sur une série qui va se concentrer et qui sera pendant, alors avant ou après, en tout cas sur la timeline de l'épilogue 2027, avec une série qui va se concentrer sur la nouvelle génération et donc les enfants des héros de Digimon Adventure que l'on voit qui nous sont présentés dans les 5 dernières minutes de Zero Two. Donc pour moi, on va se concentrer sur ces personnages-là avec de nouvelles dynamiques. On sait qu'ils ont tous des bébés Digimon qui sont les mêmes que ceux de leurs parents, mais ils auront très probablement de nouvelles évolutions et de nouvelles lignes d'évolution, hein, comme Digimon adore nous le proposer. Et pour nous faire vendre plein de goodies, plein de cartes, plein de peluches et autres. Donc pour moi, on va se concentrer sur ça, sans pour autant peut-être nous expliquer dès le départ pourquoi les parents ont leur Digimon et tout ça. On va juste nous projeter dans ce nouvel univers. Comme ça, on se fait une nouvelle fanbase, les nouveaux enfants, les nouveaux adolescents, qui du coup, même s'ils n'ont pas connu l'ancien, peuvent démarrer sur cette nouvelle série avec un nouvel univers, avec un nouveau truc, et on fait revenir les anciens fans tels que nous, hein, les vieux, les parents, qui vont regarder avec leurs enfants, parce que du coup, ils vont se dire, ah mais moi, les parents, ils vont s'identifier directement dans les parents, en fait, parce que c'est pas mon cas, mais en tout cas, beaucoup de fans de la première heure sont devenus parents aujourd'hui. Et les épisodes vont passer, et puis donc du coup 5 janvier premier épisode, et puis en mars on va arriver sur je sais pas une quinzaine d'épisodes je pense, très probablement que à l'image de la première série où on a un petit flashback du film où on nous raconte ce qui s'est passé en 95, ou que dans Zero Tour on nous raconte ce qui s'est passé entre la saison 1 et la saison 2 bien plus tard, peut-être que là un personnage, hein, un Koshiro, un Genai, que sais-je, va expliquer à la nouvelle génération qui sont jeunes, ce qui s'est passé quelques années auparavant entre Kizuna et là, pour nous expliquer ce qui s'est passé, et que c'est ce qui va faire office de court-métrage, t'aimes pas ce mot-là, mais en tout cas de clip musical avec Beyond, où on aura des images signées Kakudo, un peu comme on a eu un épisode 21 signé Mamoru Hosoda. On pourrait avoir dans cette nouvelle série un épisode signé Kakudo, et où du coup, dans l'épisode, en fait, on nous diffuserait le clip avant la diffusion de cet épisode, et après on raccorderait ce clip du coup à l'épisode pour raccrocher les wagons et que tout lié. Voilà, moi à titre personnel, ma théorie que je pense comment ça va se dérouler et qu'est-ce qui va se passer. François, viens contredire ou viens appuyer, je ne sais pas ce que je viens de dire. Alors, je t'avoue que... Alors, c'est très bizarre parce que la semaine dernière, quand il y avait la Comic-Con, j'étais plutôt positif. C'est-à-dire que moi, j'attendais effectivement, je me disais, oh là là, trop bien, on va peut-être avoir des nouvelles infos sur cette nouvelle série qui va sortir en janvier, ils vont commencer à teaser des trucs, à machin et tout. Et le fait là d'avoir quelque chose de complètement différent, quelque chose qu'on ne s'attendait pas,
je commence à prendre très 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 peur de mon côté. Je vais juste exposer, pareil, je vais faire un peu comme toi, ce que moi je pense, parce qu'alors, effectivement, alors, ta théorie à toi, je n'en suis pas très fan. Le fait de faire venir des enfants élus et tout machin, je sais mais que c'est possible. oui, alors c'est totalement possible, et je sais que tu m'as expliqué au niveau marketing que ça peut être bien et tout ça. Donc je me dis, bon, moi c'est pas quelque chose que j'attendrais vraiment avec impatience, mais c'est vrai que je serais quand même curieux de regarder. Pourquoi pas. Mais là en fait, je commence à me demander. Fais une pause, mais toutes les grandes sagas, Star Wars et plein d'autres encore, je les ai pas tous. Mais il y a énormément de sagas, ou de séries, ou de films ou quoi, qui ont fait ce genre de choses. C'est 20 ans plus tard, on revient avec la nouvelle génération, tu vois. En fait, c'est la solution très facile, mais qui se fait très souvent, et trop souvent peut-être d'ailleurs, et en tout cas qui arrive voilà, à de nombreuses reprises. Oui, non, mais totalement. Et je dis pas que ce sera pas bien, tu vois ce que je veux dire. Je dis pas que ce sera pas bien, et que voilà, je trouve que effectivement, ta théorie est très bonne. Ce serait un bon pas en avant, mais là où moi je commence à vraiment à flipper un petit peu, c'est en fait, alors déjà l'annonce de Beyond, c'est pareil, je suis passé au début, j'étais en mode oh trop bien, en plus ils te vendent du Hiroyuki Kakudo, vous savez, voilà, ça fait plein de fois que je dis Kakudo trop bien, wouhou, voilà, donc je suis très content que lui revienne. Sauf que là vraiment, quand déjà moi je me suis aperçu qu'ils allaient nous expliquer ce qui s'est passé, enfin ce qui se passe entre Kizuna et l'épilogue de 02 dans un clip vidéo de 4 minutes, déjà là moi j'ai pris un premier coup, parce que je suis très très attaché à la fin de Kizuna. Et au final, alors déjà quand ils ont commencé à dire que c'était canon, la fin de 02 et tout machin, mais que c'était, j'avais sorti, je la redis encore une fois, mais je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast, j'avais la théorie selon laquelle la fin de 02 était la fin romancée écrite par Takeru, et que la fin de Kizuna était la fin réelle, voilà, ce qui s'est passé dans la vraie vie et tout machin. À partir du moment où j'ai compris qu'ils ne partaient pas sur cette lignée-là, je me suis dit, bon, je vais essayer de garder l'esprit ouvert, et j'attendrai de voir vraiment ce qu'ils vont nous proposer pour raccorder les wagons. Le fait de me dire qu'on va me raccorder ces wagons-là dans un clip de 4 minutes, déjà, déjà j'ai un peu peur, parce que j'ai le sentiment qu'on va nous montrer des jolies images et qu'on va nous dire un peu ta gueule, c'est magique, tu vois, et qu'on va pas nous donner vraiment des vrais enjeux. J'ai du mal à voir comment dans un clip vidéo où il y aura pas, apparemment en tout cas, il y aura pas de voix, de voice acting, il y a aucun comédien qui a été annoncé, c'est vraiment juste, ce sera voilà, clip vidéo quoi. Après peut-être que c'est volontaire aussi pour éviter de devoir faire appel à des comédiens de doublage. Oui, totalement, mais ce que je veux dire c'est que du coup on risque de rien nous expliquer. Je sais que par les images, on peut nous montrer plein de choses, mais on ne pourra pas nous expliquer en détail. Il y aura peut-être des sous-titres, il y aura peut-être des textes en dessous, des sous-titres, tu sais. Moi, je suis quand même partagé, et j'avoue que c'est pas un truc que j'attendais. J'attendais pas à ce que ce soit réglé en 4 minutes, tu vois. Mais l'ouverture du film 4 sur le passé, tout est en images avec une belle musique et des sous-titres. Et c'est très bien, et c'est très bien. Ouais. C'était extrêmement bien ce qu'on avait vu, c'était quelque chose auquel on s'attendait pas, avec justement les premiers enfants élus et tout machin, on raconte une partie de leur histoire et tout, et je veux dire oui, c'était somme toute très bien, mais je sais pas, moi j'attendais si tu veux, j'attendais vraiment cette partie-là de l'histoire au tournant, et là j'ai un peu peur que ce soit traité un peu par-dessus la jambe pour justement faire en sorte que ça colle au canon et que ce soit réglé, et que j'ai très peur que ça me gâche un peu Kizuna. Sauf si c'est raccroché à la nouvelle série et que ça vient s'intégrer dans un épisode où en effet Kakudo lui s'est dit moi je suis ok pour revenir, mais juste en fait je pense qu'il y a ça aussi, c'est que Kakudo il a un certain âge, il avait pas forcément envie peut-être de revenir sur une série complète ou quoi, mais il s'est dit moi j'ai envie juste de poser ma patte sur ça parce que ça j'ai vraiment envie de le raconter et que j'y tiens et c'est important. Donc du coup que lui dit qu'il a trouvé, c'est on va faire ça en images et en musique, c'est beaucoup plus simple, mais que ça viendra se raccorder à la série qui va elle détailler et on va dire prolonger, et puis surtout donner plus de détails et d'informations sur le pourquoi du comment. Voilà, et je dirais que mon deuxième stress, c'est si on a une série,
Je commence à me demander. On aura une série, mais la question c'est il y aura quoi dans cette série? Et ouais, mais moi je suis plus aussi sûr que toi pour la simple et bonne raison que je me dis ils nous ont quand même montré au lieu de nous montrer des images d'une série qui arrive en janvier, ils nous ont montré des trucs d'un clip qui va sortir en mars. Le fait qu'on ait encore rien vu de ce truc en janvier, je commence à me demander. Et c'est le côté, c'est pas étonnant, le côté hyper négatif, mais je commence à me demander si on aura vraiment une série. Est-ce que ce sera pas juste une annonce à la con? Non, mais au niveau du reboot, on n'avait rien vu avant très très tard. Hein. On avait eu l'affiche qui a popé un mois avant. Je me souviens parce que du coup, je faisais des vidéos sur GameGeek. On a l'affiche qui a popé. On s'est dit, et vraiment, en plus là, c'était totalement inattendu. Et en termes d'image, jusqu'à la dernière minute, on n'avait pas d'image. Hein. C'est vraiment, ils ont attendu. À part l'affiche, on n'avait vraiment rien eu. Et c'est pas le seul cas. Il y a d'autres séries où du coup, on a très peu ou pas d'images. Et bah, il faut faire avec quoi. Hein. Ouais. Je sais pas, moi je suis partagé, je me dis j'ai vraiment peur qu'au final ce soit une annonce, j'espère pas, et puis j'espère que les prochains mois me donneront totalement tort. Et puis tu te rends compte eux de faire une annonce pour voir ce genre d'annonce et derrière ne rien dire, enfin ne rien avoir, ça paraît improbable. Ouais, mais c'est toujours pareil, c'est comme là au final le 1er août quand même, tu vois, c'était genre un gros événement qui était attendu et au final ils ont rien annoncé pendant l'événement. Je te rappelle que le plus gros truc qu'ils ont annoncé pendant le live, c'est un CD avec les musiques de Knife of Day ou de je sais plus comment, ou Teenage Wolf, chanté par le groupe de Yamato. Ils ont quand même annoncé la date. En janvier, ils seraient tout à fait capables. Après, je te dis, oh grand Dieu, comment j'espère avoir tort et j'espère que les prochains mois vont me porter, vont me donner tort. Mais je me dis, peut-être qu'ils seraient capables de nous faire une annonce. Genre, on va rien avoir jusqu'au 5 janvier où le 5 janvier ils vont nous annoncer, je dis n'importe quoi, mais un concert surprise. Tu vois, genre qui va arriver genre en février ou je sais pas quoi. C'est pas possible. Le 5 janvier, t'as un dimanche. En fait, c'est pas. Enfin, vraiment, c'est juste pas possible que ce soit juste une annonce comme ça. Le fait que ce soit un dimanche, c'est vraiment pour le coup, c'est un animé. Et au niveau des cases, ça colle. On n'a pas d'animé Digimon depuis 2 ans maintenant. Mais ils avaient donné un horaire. Ils ont pas juste donné le jour. Ils ont juste donné le jour pour le moment. Voilà. Ils ont juste donné le jour. Donc on n'a pas encore vraiment l'horaire. On sait pas. Ça se trouve ce sera. Enfin tu vois, je veux dire, on sait pas vraiment exactement. Alors pourquoi faire ça avec une image du Butterfly de l'épilogue de Zero Two? Explique-moi du coup. Je n'en ai aucune idée, mais pourquoi cette image? C'est tout bête, mais c'est par exemple comment s'appelle le truc de Teenage Wolf là et tout ça, c'est lié à la saison 2, tu vois. Donc c'est tout con, hein, mais voilà, je sais pas. Je me pose des questions vraiment sur aurons-nous vraiment une série en janvier là? Mais après, on verra. Hein, je te dis encore une fois, j'espère vraiment que ça va me donner tort et voilà. Après, on aura peut-être une série sur Makim et Daigo et les autres. Bon, ça c'est improbable. Mais bon, là, on pourrait être très surpris. Non, du coup. Pour moi, je me raccroche. Dites-nous dans les commentaires, vos théories. Qu'est-ce que vous attendez de cette série, de Beyond, de tout ça? Quelles sont vos attentes? Parce que dans tous les cas, si on en revient à ma théorie première, qui est, on a une série qui se passe pendant l'épilogue. C'est clair et net que on va soit on démarre après l'épilogue, donc après ces retrouvailles de toute cette bande et tout ça, nanana, et ensuite on lance le truc, soit on se passe pour moi ce serait ça, et c'est au fur et à mesure on nous explique avec des flashbacks, des machins, ce qui se passe. Alors par contre, si on part sur ça, c'est sûr et certain, c'est que là ils vont devoir travailler avec soit les 12 enfants. Enfin 12 peut-être pas parce qu'il y a des bébés dans l'histoire, donc en tout cas une grosse partie des enfants, donc ça fait une énorme équipe à gérer. Moi je pense plutôt que dans ce cas-là on prendrait on se concentrerait sur un groupe dans ce groupe ou plusieurs groupes, plusieurs choses, plusieurs histoires pour développer l'intrigue, parce qu'en fait la question c'est que dans tous les cas si c'est ça, qu'est-ce qu'on raconte en 2025, en 2027? Il faut savoir que dans The Beginning, ce pour quoi il flippait dans le film, c'était le truc un Digimon par enfant. Je sais plus quel personnage fait la réflexion en mode mais c'est terrible, c'est une catastrophe, s'il y a autant de Digimon dans le monde, ça va être terrible. Sauf que l'épilogue de Zero Two,
nous raconte que qu'en 2027, chaque humain a un Digimon, n'est-ce pas François ? Ouais, tout à fait. Et que, si c'est le cas, c'est pas si terrible. En tout cas... Alors, c'est ça le truc qui est un peu compliqué, c'est que Kakudo a expliqué que c'était terrible, mais que dans l'épilogue de 02, en fait, on nous présentait, on va dire, une période, en tout cas, où les choses étaient en paix, et que, au contraire, en arriver jusqu'à ce point-là avait été très compliqué, mais que, en tout cas, dans ce qu'ils avaient pu écrire dans la fin de 02, voilà, on leur avait demandé de rester soft, parce que justement, et après, alors le problème c'est que je ne sais pas si on pourra vraiment faire tout un podcast entier sur ce que Kakudo avait prévu. Je sais pas si ça tiendrait quand même 1 heure, mais il avait quand même, enfin voilà, dans ce qu'ils avaient prévu entre 02 et l'épilogue, il y a vraiment toute une histoire avec notamment des raisons sur pourquoi Iori est devenu avocat, pourquoi Ken est, alors j'ai pas dans la police parce que il y avait eu cette histoire, il est détective, mais c'est le terme anglais, donc je sais plus, il était inspecteur peut-être, je sais plus en français en tout cas. Enfin voilà, tout, même Yamato du coup astronaute, il y avait vraiment tout avait été étudié. Mais en tout cas, le monde est pas tout rose. C'est juste là, en tout cas, ce qu'on nous présente là avec les enfants, c'est, on va dire, une période où apparemment c'était calme. C'est ce que Kakudo explique quand il parle de l'épilogue. Donc, la série peut nous raconter soit cette période avant le calme. Donc, pour finalement, ça peut être aussi une idée, hein, c'est que la nouvelle série, si elle se concentre sur ça, se terminerait à nouveau par cet épilogue où tout est calme. Et dans ces cas-là, on se concentrerait peut-être sur ce qui se passe avant, et donc peut-être pas forcément sur les enfants, mais plus sur les adultes et comment ils règlent et ils gèrent. Parce que soyons honnêtes, hein, c'est Taichi, Yamato, Koshiro et les autres qui vont qui auront aidé à ramener le calme dans tout ça. Mais là-dessus, moi je mets un gros point d'interrogation. Est-ce que tu penses vraiment qu'une série présentée le dimanche matin, qui est quand même sur des adultes, ouais. Non, c'est pour ça que pour moi, c'est si on ne peut pas faire sans les enfants. Et c'est pour ça. Alors après, il y a 1 milliard de. Enfin, on l'a vu avec Digimon. Hein, tout tient sur des enfants qui sauvent le monde. Donc, et en effet, les parents viendraient. En fait, c'est ça aussi, c'est que dans tous les cas, les parents, enfin, ils ont tous à ce moment-là plus de 30 d'années. Hein, c'est 27 ans plus tard, donc même pas. Ils ont une 40 d'années. En fait, pour moi, le fait que ce soit les enfants qui gèrent ça, c'est parce qu'entre guillemets, ils ont le temps. Mais entre Taichi ambassadeur, Yamato astronaute, même Mimi, que ce soit à la télé journaliste, Joe docteur et compagnie, en fait, les carrières respectives et les vies respectives des personnages devenus adultes, pour moi, ne leur permettraient, je pense pas, de pouvoir partir à l'aventure et compagnie, alors que c'est peut-être plus accessible pour les enfants qu'ils seront, surtout que, enfin, on parlera des enfants, des premiers enfants élus. Enfin, je veux dire, des gens qui ont l'aventure dans l'âme et des gens qui savent ce que c'est que le sacrifice. C'est difficile à croire que les parents n'aient pas inculqué à leurs enfants toutes leurs aventures et tout ce qu'il en est d'être héros. Là où ça, je dis, pour moi, on se concentrait sur un petit groupe, c'est que il y a des enfants quand on voit l'image de l'épilogue, tous ces enfants, il y a différents âges. Il y en a des très grands, mais il y en a des très petits aussi. Là où j'ai peut-être un peu plus de mal, c'est que des gamins de 4-5 ans, eux, soient à l'aventure. Je sais pas. Mais là, depuis, c'est marrant, mais depuis ces annonces-là, je vois plein d'images popper de quelles seraient les évolutions possibles des Digimon des enfants, avec du coup tous des Digimon qui pourraient être les nouvelles vedettes. Alors évidemment, on a pour Desuke et le fils de Desuke et celui de Taichi, des formes très proches de Vimon et Agumon pour dire on garde un peu les mascottes, mais les autres on part sur des trucs vraiment très 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 différents. Et je trouve ça intéressant. Enfin, perso, je trouve ça intéressant. Mais en effet, là à date, c'est compliqué de se dire tiens, mais quelle histoire ils peuvent raconter qui puisse être présentée à des enfants. Donc mais en même temps, Digimon, toutes les histoires qui ont été racontées des fois sont un peu complexes et pourtant mais les personnages principaux restent quand même des enfants. Ou des adolescents. Ou des ados, oui, totalement. Mais la plupart du temps, ils sont quand même entre 10 et... Oui. Voilà.
Mais pour moi, c'est pour ça que la seule solution, si on veut faire une suite à Adventure, en série en tout cas, pour moi, c'est de se concentrer sur les enfants. C'est pas possible autrement, avec voilà, des apparences des adultes, hein, bien évidemment, pour accrocher des informations. Et ne serait-ce que pour la folie de faire revenir les... Enfin, moi, en tant qu'ancien, le truc que je kifferais le plus, c'est de voir ce que sont devenus les anciens. Juste savoir qui a épousé qui est devenu réellement quoi, de les voir dans leur cas. Enfin, c'est tout comme ce serait très rigolo de voir Joe dans le monde numérique en train de soigner les Digimon. Mais oui, mais en fait, la même manière que finalement on voyait certains parents dans Adventure, ce soit les parents enfin le père de Yamato, la mère de Takeru, la mère de Koshiro, celle de Taichi, qui à moindre mesure avait quand même des fois des petits passages, des petites scènes. Bah là, et d'ailleurs ça pourrait être très drôle de voir les grands-parents. Donc du coup la mère de Taichi 70 ans, tu vois, qui du coup est devenue grand-mère et s'occupe des petits enfants. Enfin, je sais pas, je trouve qu'en tout cas c'est un truc que peut-être que toi tu ne veux pas voir et que tu n'attends pas, mais je pense que 80-85% des fans de Digimon seraient très heureux en tant qu'adulte, hein, vraiment, moi je dis en tant qu'adulte, de voir mes personnages adultes face à moi. Bah, le miroir serait tellement extraordinaire que je trouve ça génial. En fait, c'est pas que je ne veux pas voir ça, c'est juste que je sais pertinemment que c'est pas la série qui m'intéresserait le plus. Je dis, moi, je pense que j'y jetterai quand même un œil curieux. Je regarderai certainement la série et... Bah, on fera un podcast toutes les semaines. Oui, si c'est le cas, oui. J'espère juste que voilà, ça virera pas, par exemple, à la 2020 où vraiment les personnages n'étaient pas traités et que ce soit le fils de Taichi qui soit super mis en avant et les autres pas, quoi, tu vois. À l'inverse, l'épilogue, c'est plutôt le fils de Daisuke qui est mis en avant. C'est lui qui semble être le leader, d'où le Zero Two. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de liens quand même avec Zero Two. Donc, je pense que le fils de Taichi aurait peut-être un rôle important, en plus en tant que. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, moi, ce que je suis très curieux de voir, c'est que pour moi, on n'aura pas forcément des copies conformes de. Je prends juste l'exemple, le fils de Mimi. Tu regardes le fils de Mimi. Enfin, tu vois aucun lien en fait physique. Enfin, tu vois, ça a l'air d'être un garçon. Voilà, il y a un survêt et tout. Enfin, tu te dis voilà, il ne peut être que différent de sa mère. Il peut avoir qu'une personnalité différente. Autant le fils de Daisuke, t'auras des enfants. Le fils de Daisuke qui sera peut-être un mini Daisuke. T'auras des enfants. La fille de Koshiro, bah peut-être qu'elle sera intelligente, peut-être que pas du tout. Elle sera plus coquette ou j'en sais rien. Mais en tout cas, on peut avoir des belles surprises et aussi des nouvelles personnalités et des nouvelles choses racontées. Et puis avec aussi tout le poids de qu'est-ce que c'est que d'être la nouvelle génération, les nouveaux héros, les nouveaux enfants élus, ceux sur qui le sort dépend, avec toute la responsabilité, enfin tout ce que les parents ont déjà fait derrière eux. Bah tu vois, il y a un peu ce poids aussi de se dire mais ouais, mais enfin pour des finalement il y a un poids assez lourd pour des gamins si on décide de partir dans cette direction-là. Ouais, ça pourrait être intéressant justement d'étudier un peu le poids de l'héritage, tout ça, d'être un peu dans l'ombre de ses parents qui sont considérés comme des héros et tout. Ça pourrait être sympa. Je dis pas que ce serait totalement nul, hein, encore une fois, hein, mais voilà. Je serais curieux de voir ce qu'il nous propose. Et surtout, un monde où, là encore, jusqu'à présent, on est resté en 99, en 2001, en 2005, en 2010. Là, en 2012, on intégrerait un monde 2025, ou enfin 2027, ce serait la chronologie. Ouais. Du coup, sur ça, cette fois-ci. Attends, du coup, je me dis non, mais 2025, c'est pour ça que je me dis peut-être que c'est ce qui se passe avant l'épilogue, et dans ce cas-là, c'est ce qui se passe en 2025 pour nous ramener, tu sais, tout au long de la série, à 2027 et cet épilogue. C'est pour ça que je disais peut-être que ce qui s'est passé avant, pour qu'on soit avant cette période de paix où tout est simple. Tu vois, que du coup, on soit entre 2025 mais dans ce et cas-là, 2027. ce serait pas centré sur les enfants. Là, ils ont vraiment l'impression, t'as vraiment l'impression qu'ils les lâchent dans le monde numérique en mode go, faites votre aventure. Ou peut-être on les lâche dans le monde numérique à aller sauver, à aller réparer, à aller corriger ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je voulais parler sur la technologie. Moi, je suis curieux de voir, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est numérique, enfin, entre les intelligences artificielles, entre la technologie qui a pris ces 10 dernières années, elle a tellement évolué. Je veux dire, tout ce que cela pourrait impliquer au niveau des ennemis, au niveau du monde numérique, au niveau du monde réel, en fait. Je veux dire, je pense que quand en 2000-2001, quand Kakudo avait fait imaginer cet épilogue, il pouvait pas se douter que quand réellement, tu vois ce que je veux dire, en 2025-2027, la technologie en serait là, en fait. C'est on a tellement évolué de ouf, ne serait-ce que l'intelligence artificielle, en fait. C'est juste ça, juste ce sujet-là, tu dis mais
Oui, c'est un bon moyen aussi d'intégrer ça, les nouvelles technologies dans la série, les nouvelles menaces. Qu'est-ce que ça implique? Et en fait, du coup, je pense que l'histoire aussi de un partenaire Digimon pour chaque humain, c'est compliqué parce que ça te double la population mondiale de ouf. Mais avec les technologies telles que pourrait inventer Koshiro, en fait, ça peut. Moi, je vois le truc venir comme un gros. C'est qu'en fait, le partenaire Digimon, il est principalement dans ton téléphone ou dans ton Digivice, tu vois. C'est qu'en fait, tu appuies sur un bouton un peu comme une Pokéball. Enfin, je pense qu'on serait dans ce principe-là où, globalement, on les met dans un machin numérique et on les fait venir. Enfin, tu vois, ils sont en fait, on communique avec eux constamment via l'écran, via la technologie, et quand on est à la maison, bah oui, on est là, on profite de lui ou quoi. Et en fait, parce que pour moi, on serait pas dans une, enfin pour la plupart des Digimon, il y aurait pas de raison d'évoluer en adulte, en ultime ou quoi, parce que on serait sur la plupart des gens avec des humains avec des partenaires enfants en fait. Je pense qu'on serait sur ça, sur la gestion du monde. Mais en effet, qu'à partir du moment où tous les humains ont eu des Digimon, il y a eu cette crise à gérer qui nous serait racontée. Là, cette fois-ci, je pense dans Beyond. Enfin, par des images très rapides, et peut-être que dans la série, ça nous serait raconté en mode, bah voilà ce qui s'est passé, nanana, il y a 5 ans, il y a 10 ans et tout ça. Ouais, à voir. Je sais... Oui. T'es déçu. Non, mais je sais que tu es déçu, tu es triste et que... Mais globalement, tu voulais quoi? Tu aurais voulu voir quoi? Je sais pas. Ah bah voilà. Je ne sais pas. Mais c'est ça le truc, c'est que moi, là... En fait, je me laisse un peu bercer par ce qu'on nous présente là. J'avoue que depuis ce que je disais, en fait, j'ai réalisé l'autre jour qu'en fait, depuis Kizuna que j'ai adoré, j'ai détesté tout ce que Digimon nous a proposé, du reboot en passant par The Beginning et tout ça. Donc, je sais pas. En fait, je sais pas vraiment ce que j'attendais. Je sais pas trop ce qu'il en est. En fait, le truc, c'est que pour moi, il y a encore tellement de choses à raconter pour eux, tu vois, que je sais pas, je serais pas parti sur ce qui se passe après. Je sais qu'aussi, tout ce que Kakudo avait prévu, je pense que ça ne se fera pas. Et je trouve ça un peu dommage. Après, lui, c'était vraiment, ça partait dans des trucs qui, de toute façon, ne pourront pas être dans une série pour enfants, c'est sûr, parce que ça partait vraiment entre ce qui se passe entre 02 et la fin de 02 et l'épilogue. C'était surtout sur des histoires, le monde, effectivement, qui devenait de plus en plus lié au Digimon, parce que de plus en plus de monde avait un partenaire Digimon. Donc il y avait toutes les histoires de la militarisation, utiliser les Digimon à des fins militaires et tout. Des choses que je trouvais au final, parce que Kakudo n'a pas été impliqué dans Tri, mais je trouvais qu'au final, à la fin de Tri, les militaires étaient impliqués, et je trouvais que c'était un bon moyen de relier finalement tout ça, parce qu'effectivement, le fait que les Digimon puissent être utilisés comme des armes de guerre, c'est tout à fait... ça me paraît tout à fait logique, quoi. Mais en fait, ce que tu dis, pour moi, ça peut représenter exactement la menace sur laquelle doivent évoluer et combattre les nouveaux enfants. C'est que, en effet, on serait dans un monde où, si tout le monde a un Digimon, soyons honnêtes, tout le monde n'est pas responsable et tout le monde n'est pas gentil. Donc ça veut dire c'est pour des ça. mafias, des méchants, des criminels qui utiliseraient des Digimon à des mauvaises fins, quoi. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que, en tout cas dans le canon de Kakudo, c'est pour cette raison que Ken est devenu inspecteur et que Yori est devenu avocat. C'est pour gérer justement, par exemple, les gens qui font qui commettent des crimes grâce à leur Digimon, soit arrêtés et jugés de manière, comment on dit. Oui, non, mais tu vois, mais en fait, pour moi, ça va être en partie ça. Ça va être en partie de gérer les menaces qui, du coup... alors après, forcément, je pense que des personnages comme Taichi, Koshiro et autres auront créé des organismes, des machins, des trucs de défense, quoi, pour, voilà, comme des trucs gouvernementaux presque, pour gérer ces menaces-là et tout ça. Mais oui, on serait dans un monde où, en effet, la menace criminelle et autres aurait totalement... serait évoluer à cause des Digimon. Tout à fait. Et je trouve ça vachement intéressant. Tous ces trucs-là, je le vois mal en fait dans une série avec des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, effectivement, ce genre de, je sais pas. Pour moi, ce genre de menaces que ce genre de menaces-là soit traité par les adultes, ok. Mais je sais pas.
traités par les humains, surtout que pour moi, si on envoie les enfants... regarde Severs, désolé, ils sont peut-être ados, ils ont une quinzaine d'années, mais regarde tout ce qui traite, enfin, et pas que, là, c'est parce qu'on regarde Severs en ce moment, mais regarde tout ce qu'ils gèrent dans cette agence gouvernementale, pourquoi elle a engagé les enfants, qui est quand même dirigé par des gens qui sont... par des adultes, mais c'est pour ça que je te dis que ça sera dirigé par des adultes, mais on enverra des enfants, parce que aussi le lien enfant, et aussi, il y a aussi... Oui, c'est les enfants élus. C'est pas parce que tout le monde a un Digimon que tout le monde a un emblème et une force pour faire évoluer au niveau ultime et parfait et compagnie. Pour moi, c'est là aussi que résidera la force des enfants élus, c'est que du coup, pour moi, il y aura quand même qu'une poignée d'élus capables d'activer le système d'évolution et compagnie. Surtout si on en vient à The Beginning où il y a plus de Digivice à la fin. Enfin, si on est dans un monde où je sais pas, hein, mais du coup, qu'en effet, c'est possible. Ces enfants élus. Et enfin, c'est les enfants des enfants élus ont le pouvoir de l'évolution ultime et tout parce que ils sont le fruit des premiers enfants, parce qu'ils ont en eux les emblèmes, les forces. Enfin, voilà, il y a toute une partie mystique qui peut être développée et être expliquée sur le pourquoi les enfants eux-là sont utilisés, mais évidemment pilotés par contre par des adultes, mais à l'instar d'eux, ils ont été pilotés par Genai finalement, qui était une force un peu adulte, et là c'est juste que la force qui les piloterait serait leurs parents. Mais c'est aussi là où c'est intéressant, c'est que les parents sont conscients, en fait, autant les premiers parents, je trouve, eux, ils se laissaient aller à l'aventure, enfin ils suivaient, ils n'avaient pas le choix, ils comprenaient rien. Là où les parents, donc Taichi, Sora et compagnie, eux savent très bien comprendre, bien les dangers qui vont faire encourir à leurs enfants en les laissant aller dans le monde numérique ou que sais-je pour tout ça, quoi. Donc et puis ça n'empêche que en plus on parle de les menaces que seraient les humains avec des Digimon, mais il y a aussi toujours des menaces potentielles de ce que seraient certains Digimon dans le monde numérique, voilà, et qui s'associeraient avec d'autres humains, je sais pas, hein, mais pour terminer avec le canon de Kakudo, pareil sur un point qui, je pense, ne se réalisera jamais, mais je termine sur ce point et je tiens à redorer un peu son histoire, parce que souvent je vois passer les commentaires de gens qui disent, alors je sais plus, je crois que c'était justement, je regardais, j'étais retombé sur des posts où Kakudo avait annoncé en 2018 qu'il se retirait du projet Kizuna, et des gens qui disaient en même temps Kakudo il voulait qu'il y ait des aliens dans Digimon, donc est-ce que c'est pas mieux qu'il soit écarté du projet? Alors je tiens à rectifier ce point-là et à défendre sa vision de l'histoire. Mais ce que j'aimais bien aussi, donc à la toute fin de l'histoire de Kakudo, après donc cette histoire que tous les gens ont eu des Digimon et tout ça, c'est qu'ils affrontaient une dernière menace tous ensemble. Une menace venue d'ailleurs, effectivement, de l'espace, quoi, Beyond. Qui est je sais pas si c'est ça, mais alors ils pourront pas nous raconter ça en 4 minutes, hein, mais en tout cas dans son canon l'histoire c'était que en fait il y avait une force venue d'ailleurs qui voulait empêcher toute forme d'évolution, et ce qui lie effectivement les humains et les Digimon depuis toujours, c'est l'évolution. Les Digimon évoluent, mais les humains aussi. D'ailleurs, ce qu'on disait à chaque fois dans la saison 1, les Digimon sont un peu un prétexte pour faire grandir les enfants. Et d'ailleurs, c'est un point, et je trouve ça marrant, je me dis, est-ce que c'était l'influence de Kakudo ou pas? C'est que dans Kizuna, c'est ça qu'on nous explique, c'est pourquoi ce sont des enfants élus. C'est justement parce que les enfants ont cette capacité, ce potentiel contrairement à des adultes qui, comme on dit, quoi, une fois que le gars c'est un vieux papy qui a des habitudes, il les change pas, tu vois. On change pas. C'est compliqué de faire changer quelqu'un d'adulte. Et d'ailleurs, quand nous-mêmes on le sait en tant qu'adulte, mais je suis comme je suis et je changerai pas en fait. Voilà. C'est comme ça. Et du coup, l'histoire c'était en fait la vraie raison derrière l'union entre humains et Digimon, c'était pour affronter cette force anti-évolution. Qui serait venu d'ailleurs. Et je trouvais ça vraiment très bien. Et ça expliquait aussi notamment, par exemple, pourquoi Yamato est devenu astronaute. C'est parce que cette force qui vient de l'espace, il fallait bien que des gens aillent dans l'espace pour étudier ça. Et ils ont décidé que Yamato et Gabumon, du coup, qui ont un des premiers liens enfants Digimon, seraient les plus adeptes à... Mais cette menace... Cette menace peut être utilisée dans la série, parce que peut-être qu'en effet le Beyond vient de là, que du coup, que dans la série, la menace serait cette menace-là. Ouais, mais dans le sens où justement les technologies ont tellement évolué que maintenant, je pense qu'il y a déjà assez de choses à dire sur tout ce qui est informatique avant de repartir sur quelque chose de plus, tu vois.
de plus profond là-dessus. Voilà. Mais bon, du coup, moi, tu vois, par exemple, quand tu me demandes qu'est-ce que j'aurais aimé voir, moi, je pense que c'est des choses qui... Enfin, je pense que c'est impossible, mais c'est ce que j'expliquais. Je dis, moi, j'aurais bien aimé, par exemple, avoir une petite série d'OAV sur des histoires comme ça, sur des petites explications, des trucs qui peuvent s'être passés avant, justement, avec les premiers enfants élus. J'aurais bien aimé qu'on nous raconte des petites histoires comme ça, peut-être entre aussi... Dans les épilogues, voilà. J'aurais bien aimé qu'on nous raconte, je dis n'importe quoi, mais tu vois, qu'on nous raconte ce que la défaite, ou en tout cas l'histoire des enfants de 02 face à Alphamon de Tree, par exemple, comment ça s'est joué, est-ce qu'ils ont eu un lien avec Maki aussi ou pas. Voilà, j'aurais bien aimé qu'on nous parle un petit peu peut-être des autres enfants élus qui étaient avec Daigo et Maki, qu'est-ce que eux sont devenus, parce que je me dis si eux sont toujours en vie suite aux événements de 99 ou quoi, je me dis ils ont pas pu rester. Enfin, tu vois, je veux dire, soit ils sont morts malheureusement, soit ça m'étonne en fait qu'ils aient jamais essayé de tendre la main à Koshiro, ou qu'ils aient jamais essayé de rentrer en contact avec Koshiro, peut-être bien plus tard, tu vois. Mais je me dis, il y a tellement de choses à faire avec ce qui est déjà là, que j'aurais pas forcément envie qu'on nous raconte qu'on nous raconte trop vite la suite, tu vois. Mais voilà, je sais pas. Après, il y a un autre point, je voudrais juste caler ça pour être sûr d'être dans les 1 heure. C'est qu'aussi, depuis l'année dernière, je crois, Digimon a beaucoup mis en avant le côté unifier un peu tout. Tu sais, ils ont décidé que Terriermon serait le représentant, la face, le Digimon qui représenterait Digimon pour vraiment, essayer d'unifier un peu tout l'univers. Du coup, je me dis, est-ce qu'au final, on ne sera pas surpris par cette nouvelle série qui sera peut-être pas du tout en lien avec Digimon, parce qu'un autre point aussi qui est intéressant, parce qu'effectivement je me dis, on s'est tout de suite fait la réflexion de cette image elle vient de 02 et tout ça, et peut-être qu'on est trop justement concentré sur d'où elle vient plus que ce qu'elle représente, parce qu'au final le symbole du papillon il est très très utilisé ces derniers temps dans Digimon, et très accroché on va dire au tout début, tu vois, à ce qui s'est passé au tout début. Le premier opening, la première saison, c'est Butterfly, c'est effectivement le papillon, et au final ce symbole revient beaucoup. Il était là dans Kizuna, il revenait là dans ce qu'on nous présente, il était là à la fin de 02, il était là dans cette petite image qu'on nous présente. Voilà, l'effet papillon aussi qui est connu. Alors je me dis, est-ce qu'au final on ne sera pas surpris? Je me dis, est-ce qu'au final, tout ce qu'on dit là, est-ce qu'on ne sera pas extrêmement surpris? Est-ce qu'ils ne vont pas nous pondre quelque chose qu'on n'attendait pas, comme Beyond, au final, qui était quelque chose à laquelle je pense personne ne s'attendait? Je pose ça là, point d'interrogation. Ben, c'est bien de le poser. Moi, après, pour conclure sur d'être un peu plus positive, on peut aussi théoriser sur qu'est-ce qu'on attend de revoir sur nos personnages. Vous me connaissez, moi, qu'est-ce que j'attends de voir selon toi, François? La confirmation que Joe et Mimi sont ensemble. Par exemple, c'est une excellente idée. Ah oui, excellente, ouais. Non, mais plus sérieusement, je pense que du coup c'est ça qui va être intéressant aussi à voir, c'est qu'est-ce qu'on attend de revoir de nos personnages. On attend peut-être alors un peu moins de Taichi s'il vous plaît, mais moi j'ai envie de voir Joe, tu l'as dit tout à l'heure, Joe médecin dans le monde numérique, Sonic et Digimon, voir cette concrétisation là, parce que on l'a suivi étudiant acharné à ses études, étudiant stressé, interne, enfin tu vois, on l'a vu à plusieurs étapes de sa vie. Quelle profession a réellement finalement choisi Mimi, parce que du coup on voit qu'elle se cherche tout du long et qu'elle a envie de tout faire, et elle le dit d'ailleurs dans la pièce de théâtre où voilà, elle a pas envie de se contenter, mais du coup à ce moment-là qu'est-ce qu'elle fait? Sora finalement elle a choisi, mais plutôt est-ce qu'elle est heureuse? C'est bête hein, mais moi là, je me pose souvent la question, mais est-ce qu'elle est heureuse dans ce choix de vie? Alors après elle va être maman de 2 enfants dans ce mariage avec Yamato, mais
En effet, est-ce qu'elle est heureuse? Mais c'est bête à dire, mais voilà, il y a plein de trucs comme ça où je me dis, mais j'ai envie de les voir, j'ai envie S'il y a de un truc que j'espère pour Sora, mais comme on sait que les scénaristes ont du mal ne l'aime avec elle, pas. j'ai peur. Mais j'aimerais Kakudo beaucoup. l'aimait bien, hein, non? Ouais, oui, de base, oui, c'était pas un personnage spécialement détesté, quoi. Mais moi, ce que j'aimerais beaucoup, mais point d'interrogation aussi sur est-ce qu'ils feront ça pour Sora, mais si on la voit vraiment plus tard, j'aimais beaucoup le fait qu'effectivement, elle soit, donc elle ait décidé de prendre finalement une voie très traditionnelle. Mais par exemple, moi je trouve que dans le petit court-métrage qu'on voit, tu sais, celui qui est avant Kizuna où elle est au téléphone avec Mimi, moi Sora elle me semble pas heureuse. Elle me semble toujours très dans le, tu sais, un peu toujours un peu écrasée par le poids de cette décision. Oui. Tu sais là, la façon dont elle s'est exprimée avec Piyomon et tout. Et je me dis j'aimerais bien. Mais je sais pas où en est exactement le Japon là, mais je sais qu'il voulait présenter Sora comme la fille traditionnelle. J'aimerais qu'il la présente comme justement cette espèce de mariage entre la tradition et la modernité. Faire de Sora un personnage qui montre qu'on peut être à la fois accroché à des valeurs traditionnelles, tu vois, transmettre l'art floral japonais, et en même temps avoir une personnalité, tu vois, un peu différente de ce qu'on attendrait de quelqu'un, tu vois, de ce qu'on attendrait des femmes. Voilà. Donc, est-ce qu'ils iraient dans cette décision-là, voilà. Parce que je t'avoue que si Sora, si c'est juste pour la voir en tant que maman poule ou maman modèle et tout, voilà. En vrai, de tous les personnages de la première génération, je pense que malheureusement, c'est elle qui a le parcours de vie qui malheureusement serait la plus complexe à intégrer dans une intrigue où on viendrait. Autant Koshiro, c'est très facile. Taichi, c'est facile. Yamato, c'est facile. Joe, voilà, docteur et tout, c'est facile. J'ai pas dit. Et Mimi et Sora, pour le coup, malheureusement, les filles. Mimi, ça dépend de ce qu'on lui a donné comme carrière, en vrai. C'est comme elle est un peu touche à tout, moi je me dis, elle peut faire. Voilà. Elle peut faire ce qu'elle veut. Ils peuvent même dire ce qu'elle veut, ce qu'ils veulent. Dire que du coup, son site a pas marché, que du coup, elle est. Ou justement, si son site a très bien marché, que maintenant elle fait une émission de télé, puis que là, elle va sortir un bouquin. Enfin. Voilà. Mais au-delà de ça, on le sait, on le disait dans un précédent podcast, le côté humain, relationnel et fédérateur de Mimi, elle peut très bien avoir créé une association ou un mouvement ou un groupe ou un truc, en tout cas d'importance mondiale pour justement mondiale parce qu'en plus elle est bilingue et tout, pour fédérer les choses, la lutte, les enfants, plein de choses. Donc, mais par contre Sora, vraiment, c'est vrai que si on la cantonne à elle est dans son art floral et les mamans au foyer, malheureusement la maman du groupe, elle fera le babysitting. Voilà, c'est ça. Hein. Je me dis la Sora risque de passer encore Miyako. À côté, hein, même. Alors que pour moi, tu vois, ce que je t'ai dit, ça pourrait être très intéressant justement. Et ça pourrait être un joli symbole pour le Japon, quoi. Mais bon. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Surtout que de la même manière, Miyako qu'on voit encore dans Kizuna et The Beginning, j'allais dire libertine, c'est pas libertine, mais elle est à l'aventure, elle voyage dans le monde, elle est intelligente. Enfin, quand tu vois l'épilogue, t'as l'impression qu'elle a régressé, tu vois, qu'elle a troqué toute son intelligence et c'est tout marrant pour parce que devenir moi maman. je la vois pas comme quelqu'un qui a abandonné, je la vois comme une super maman hyper active, moi. Ah ouais, ok. C'est pas elle qui fait qui lève le pouce là pour son gosse je crois dans l'image et tout. Moi je sais pas. Si c'est vrai, elle lève le pouce elle est en mode vas-y genre et tout. Moi je la vois comme une mère de famille hyper active. Une superwoman, ouais. Donc je sais pas. C'est pour ça quand j'entends tu sais les gens qui disaient ouais moi ça me paraît bizarre qu'une nana comme ça qui fait le tour du monde, qui rencontre plein de trucs et tout décide de se poser, d'avoir des gosses. Je sais pas, moi ça m'a jamais trop perturbé pour Miyako. Je te dis, je l'imagine être au téléphone avec une nana qui a un problème à régler en Inde pendant qu'elle est en train de changer la couche de son bébé pendant que l'autre est franchement, je sais pas. J'ai pas trop de mal à imaginer Miyako. Et après, on a Takiro qui pourrait très bien être le narrateur, toujours évidemment, de cette série, parce que du coup, il raconterait les aventures. Et ça, on le sait. Et en fait, je veux dire, ce serait posé là, en fait. Je veux dire, on saurait que lui est le narrateur et on pourrait même le voir narrer le truc. Enfin, ce serait génial. Après, pareil, en fait, finalement, les Hikari, pareil, je crois qu'elle est prof, du coup, à la fin.
ça, je vois pas trop à quoi ça servirait, mais. Mais contrairement à Yuriken que tu as dit, bah voilà, eux ils pourraient être totalement intégrés à l'histoire et ce serait crédible. Mais voilà, bah du coup on a quand même. Du coup, on est parti des faits, comme on vous l'a dit. Hein, donc, les faits, on les a donnés. À partir de là, moi, j'ai donné ma théorie. François a donné ses craintes, surtout. Ce qu'il voulait pas voir. Moi, je te dis, j'ai peur. Mais franchement, je suis pas dans un état trop pessimiste. Je te dis, j'espère vraiment que les mois prochains vont me donner tort. Mais j'ai peur quand même. Et peut-être qu'on aura le remake. Mais, ou carrément, moi c'est ce que je te disais, comme ils ont beaucoup mis en avant le côté, ils disaient qu'ils voulaient vraiment unifier tout l'univers Digimon, pourquoi pas vraiment une remise à zéro, mais pas un reboot dans le sens reboot comme en 2020 où on prend les héros de la première saison et tout, mais genre vraiment un reset de tout Digimon, quoi. Pourquoi pas? Genre où en fait ce qui sort en mars 2025 serait juste là pour vraiment clôturer, tu vois, et ramener jusqu'à 2027 en nous disant bon bah voilà, maintenant on a vraiment raccordé l'histoire jusqu'à 2027, on arrive à la fin, à l'épilogue, c'est terminé. Maintenant on vous présente quelque chose de totalement différent, ça serait vraiment un Digimon, tu vois, où on repart de zéro. Après, ça peut être aussi une suite à Adventure, mais sans les personnages liés à Adventure, en fait. On est dans le même univers. Mais même sans, je sais pas, tu vois, moi je te dis vraiment partir sur un truc qui ne soit pas lié à Adventure, et où en fait on aurait vraiment interprété l'image au premier degré, alors que ce qui était peut-être plus... ce qui était intéressant à regarder était peut-être le contenu de l'image et pas d'où elle vient, tu vois. Voilà. Je sais pas. Continue le papillon du coup, donc Butterfly. Je ne sais pas. Mais tout, même le contenu, désolé, mais Butterfly, on est désolé, mais c'est l'opening, c'est Butterfly, c'est Digimon Adventure. Oui, totalement. Ouais. Et ben voilà, on a débattu, voilà. On a théorisé, donc, on vous laisse la parole. Rappeler les dates rapidement, c'est donc une nouveauté, donc on espère être une série le 5 janvier, dimanche 5 janvier. Et du coup, le Digimon Adventure Beyond, qui sera un clip vidéo sur la musique de Braveheart, qui sortira en mars 2025, du coup, au Comic-Con 2025. De toute façon, d'ici le 5 janvier, si on a plus de choses qui sortent, affiches, trailers, autres, du coup, on fera un podcast, je pense, parce que, en tout cas, si on a de la matière pour avec des éléments factuels pour, savoir dans quelle direction on part, on fera peut-être un podcast sur le sujet. On invitera peut-être une troisième personne pour amener son avis. Et puis en fonction, on fera peut-être des podcasts sur cette fameuse série. On en fera un autre sur Beyond dès qu'il sortira pour. Est-ce qu'on va tenir 1 heure sur 4 minutes? Je sais pas. Oh si, on a de quoi tenir, t'inquiète pas. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine avec une nouvelle thématique, un nouveau thème, quelque chose de nouveau, toujours lié à Digimon. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à aimer, à vous signaler si vous souhaitez nous rejoindre pour discuter et débattre sur Digimon en long, en large, en travers avec nous. D'ici là, mon cher François, sayonara. Portez-vous bien et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.